بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention dans le fait d'appliquer cette ayah honorée et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc on termine incha'Allah aujourd'hui le sujet sur la prière du voyageur. Dans les cours précédents on avait vu dans quelles conditions on peut raccourcir la prière dans le voyage. Et aujourd'hui, on va voir dans quelles conditions on peut rassembler les prières dans le voyage. Alors, c'est quelles prières qu'on peut rassembler entre elles? Vous savez, les enfants? Ouais. Les prières de 4 rakats. Ça, c'est pour raccourcir, d'accord? Rassembler, ça veut dire que soit tu avances la prière d'après dans le temps de la première, ou tu repousses la prière dans le temps de la deuxième. Donc, c'est quelle prière qu'on peut rassembler? Mariam? Le Dhuhr et le Asr ou Maghrib et Isha. Je ne peux pas rassembler par exemple le Maghrib avec le Asr ou le Isha avec le Subh ou le Subh avec le Dhuhr. C'est deux par deux. Le Subh, dans tous les cas, si tu es réveillé dans le temps du Subh, que tu sois voyageur ou pas, que tu aies une excuse ou pas, tu dois le faire dans son temps. C'est deux rak'ah. En revanche, le Dhuhr, tu peux soit le repousser dans le temps du Asr ou le Asr soit avancer dans le temps du Dhuhr. Et le Maghrib, soit tu peux le repousser dans le temps du Isha ou avancer le Isha dans le temps du Maghrib. Et ça, c'est un point important, c'est que en cas d'excuse, on considère que quand tu repousses la prière dans le temps d'après, le temps d'après est un temps pour la prière que tu as repoussée. C'est-à-dire que les savants ils distinguent entre ce qu'on appelle Ada et Qada. Ada, c'est quand tu fais la prière dans son temps, et Qada, c'est quand tu as fait la prière après que son temps soit terminé. C'est-à-dire que tu la rattrapes, entre guillemets. C'est bon ? Donc si par exemple, moi je dormais pendant le temps du Subh et que je prie le Subh, je fais le Subh le matin après le lever du soleil, comme le temps du Subh il est terminé, quand est-ce que se termine le temps du Subh? Avant le coucher du soleil. Le temps du Subh, dès que le soleil se lève, c'est bon? Donc si quelqu'un il fait le Subh et le soleil est déjà levé, c'est-à-dire qu'il fait le Subh après son temps. Donc comme ici la prière du Subh elle est après la fin du Subh, on va dire que c'est un qada, c'est-à-dire que c'est un rattrapage. Par contre si tu fais la prière du Subh dans son temps, c'est-à-dire l'aube il s'est levé mais le soleil n'est pas encore levé, on va dire que tu fais la prière Ada, tu la fais en tant qu'accomplissement dans son temps. Et donc, si quelqu'un il est en voyage et du coup il décide de repousser le Dhuhr dans le temps du Asr. Donc techniquement, de manière apparente, qu'est-ce qui se passe? C'est que le temps du Dhuhr est terminé et il n'a pas fait le Dhuhr, il va le faire dans le temps du Asr, c'est bon? Mais là, on ne va pas dire qu'il va rattraper la prière du Dhuhr. C'est clair ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le temps du Asr, quand tu as une excuse, c'est un temps aussi pour faire le Dhuhr. C'est pareil chez les Malikites, ils me demandent chez les Malikites. Chez les Malikites, c'est pareil aussi. Chez les Malikites, si quelqu'un il a une excuse, après il y a plusieurs excuses chez eux, etc. Mais on considère que le temps d'excuse pour le Dhuhr, c'est jusqu'à la fin du Asr. Le temps d'excuse pour le Maghrib, c'est jusqu'à la fin du Isha. Donc, dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un avait une excuse valable pour repousser la prière dans le temps de la prière d'après, on ne considère pas qu'il fait sa prière en tant que rattrapage. On considère qu'il fait sa prière dans son temps. Par exemple, si quelqu'un il n'a pas pu faire le Maghrib, était très malade, etc. Bon, on va rester dans le cadre du voyage, peut-être on verra d'autres excuses. Si quelqu'un il est voyageur et
il décide par exemple, il est dans le Hajj et il veut faire la sunna de repousser le Maghrib dans le temps du Risha pour faire le Maghrib et le Risha à Muzdalifa. Quand il va faire le Maghrib, il ne va pas mettre l'intention de rattraper le Maghrib. Non, parce qu'il a repoussé avec une excuse. Et le Risha, c'est un temps d'excuse pour le Maghrib. C'est-à-dire, quand tu as une excuse telle que le voyage ou la maladie qui rend difficile de faire la prière, etc., dans les cas de figure où tu auras de repousser la prière ou de l'avancer, eh ben, la prière, le temps de la prière dans lequel tu repousses ou tu avances la prière, ça devient un temps d'excuse pour cette prière-là. C'est clair? En revanche, si quelqu'un, il n'a pas d'excuse pour avoir délaissé le Maghrib, il n'a pas d'excuse, c'est pas il s'était endormi, c'est pas il a oublié de faire la prière, c'est pas il a repoussé le Maghrib dans le temps du Risha, mais il n'avait pas d'excuse. Dans ce cas-là, ce Maghrib-là, on considère qu'il va le faire en tant que rattrapage, parce qu'il ne l'a pas pris dans son temps. C'est bon? Alors dans tous les cas, la personne, c'est pas obligatoire qu'elle précise quand elle dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Est-ce qu'elle fait la prière en tant que Ada ou Qada? Est-ce que moi je prie le Dhuhr dans son temps ou le Dhuhr en tant que rattrapage? C'est pas une condition. Si quelqu'un a une prière rattrapée et met juste l'intention dans son cœur de faire cette prière-là, même s'il ne précise pas que c'est un rattrapage, son intention elle reste valable. D'accord? Plutôt que si quelqu'un ne sait pas quand est-ce qu'on considère que c'est un Ada ou Qada, c'est comme la femme par exemple qui a les menstrues. La femme qui a les menstrues, ça il le cite les Malikites aussi, c'est que les menstrues c'est une excuse pour retarder la prière hors de son temps parce que la femme n'a pas le droit de prier quand elle est menstrue. C'est bon? Donc si par exemple pendant tout le temps du Dhuhr elle avait les menstrues et après les menstrues se terminent dans le temps du Rasar, comme le Dhuhr et le Rasar ils se rassemblent, elle va prier le Dhuhr et le Rasar, mais dans le temps du Rasar. Quand elle a prié le Dhuhr, elle va pas dire je rattrape mon Dhuhr. Parce qu'elle avait une excuse pour faire le Dhuhr, c'est qu'elle avait les menstrues. Donc quand elle va prier le Dhuhr dans le temps du Rasar, elle considère qu'elle fait le Dhuhr dans son temps. Parce que le temps du Rasar est un temps aussi pour le Dhuhr en cas de nécessité. Après, il y a Waqt al-Darura, Waqt al-Ghuzar. Chez les Malikites, eux, c'est d'autres détails que dans l'école de Shafiri, mais ça ressemble. C'est bon? Parce que chez les Malikites, la seule excuse où tu as le droit de prier à la fin du temps, des choses comme ça, en réalité, c'est des excuses comme par exemple si quelqu'un il est devenu pubère seulement à la fin du temps, ou quelqu'un il est rentré en islam, s'est converti à la fin du temps, ou la femme, ses menstrues sont terminées, ou alors quelqu'un était fou, il a retrouvé la folie. Il y a 9 excuses comme ça qui rendent permis de prier à la fin du temps. Moi, c'est d'autres détails chez les Malikites. Mais c'est pour dire que même chez les Malikites, tout comme dans l'école de Shafiri, en cas d'excuse ou en cas de nécessité, des fois le temps de la prière d'après est un temps aussi pour la prière dans laquelle il la repousse. C'est clair ce que je dis ou pas? Donc pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que si quelqu'un il est voyageur et il prie le Maghrib dans le temps du Risha, on ne dit pas qu'il fait le rattrapage du Maghrib. Non, il fait le Maghrib dans son temps, parce que le Risha c'est un temps commun entre le Maghrib et le Risha quand il y a une excuse. C'est bon? Et le temps du Maghrib est un temps commun entre le Maghrib et le Risha s'il avance le Risha dans le temps du Maghrib. Comme c'est une nécessité, on peut faire la prière du Coran dans le temps de leur sœur. Ça, c'est que quand on est voyageur aussi. Ça, on reviendra tout à l'heure. À la base, tu n'as pas le droit de repousser les prières, sauf dans certaines excuses. Et là, le sujet du cours, c'est le voyage. Après, à la fin du chapitre, on verra qu'il y a d'autres excuses aussi. Il y en a plusieurs. Et dans d'autres écoles, il y a même d'autres avis, etc. C'est bon? Alors, il y a 2 points que j'aimerais souligner aussi avant qu'on rentre dans le sujet de rassembler les prières. C'est que les savants, ils disent si quelqu'un il revient à son endroit de résidence, son voyage se termine. C'est bon? Ça, on l'a vu dans le cours dernier. Et j'avais dit que justement, quelqu'un ne va pas rester voyageur à l'endroit où il habite. C'est bon? Alors déjà, chez les Hanafites, si quelqu'un il revient à l'endroit où il habite, déjà si sa femme elle habite là-bas, il n'est pas voyageur là où sa femme elle habite, outre ce sujet-là, c'est que si quelqu'un par exemple, 2 fois par semaine, il sort de la ville, il revient, il sort, il revient, il sort, il revient. Si lui il sort à une distance qui n'est pas longue de voyage, en fait à chaque fois qu'il revient dans l'endroit où il est, tu additionnes les jours. Donc si la somme de tous les jours à chaque fois qu'il revient, ça atteint 15 jours, il n'est plus voyageur. Donc c'est pour ça qu'il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent prendre soi-disant l'avis des Hanafites pour le voyage, et après quand il rentre dans sa ville où il habite, il va à chaque fois ressortir de la ville, revenir. Il sort, il revient. En pensant que le fait qu'il sorte,
ça va annuler son séjour dans la ville. C'est-à-dire que ça va considérer qu'il n'est pas resté longtemps, etc. Et donc il dit je vais rester moins que 15 jours, et puis après je sors, et après je reviens et je sors. Mais à chaque fois je fais en sorte de rester moins que 15 jours. Que 15 jours, pardon. C'est bon, chez les Hanafites c'est 15 jours quand on considère que tu es résident. C'est clair ce que je dis ou pas? Donc quelqu'un il dit chez les Malikites, chez les Chafirites c'est que 4 jours complets. Il faut que tu restes moins que 4 jours, donc du coup il faut que je sorte 2 fois par semaine. Et lui pour se faciliter, il dit moi je vais prendre l'avis des Hanafites. Chez les Hanafites il faut que tu restes moins que 15 jours. Donc du coup comme ça me fait sortir que une fois toutes les 2 semaines ou tout comme ça, tu vois. Et lui il sort, après il revient en pensant que ça va à chaque fois remettre le compteur à zéro, tu vois. Bah non, chez les Hanafites si tu sors à un endroit qui est proche de la ville, bah tu continues à additionner, je vois que tu reviens dans la ville, tu additionnes les jours. Donc si la totalité de ces jours-là, ça fait plus que 15 jours, bah, il n'est plus voyageur quand tu es dans cette ville-là. C'est bon? Outre le fait que tu n'es pas voyageur à l'endroit où tu habites. Et ça c'est important parce que les savants chaférites, ils le disent. Ils disent le voyage de la personne s'achève quand la personne elle revient à son lieu de séjour, iqamatihi, et ils disent le lieu de séjour, c'est le lieu qu'il devait dépasser pour que son voyage commence. C'est bon? Donc si par exemple moi je pars de Paris, c'était quoi le lieu que je devais dépasser pour que mon voyage y commence? Je vais sortir de l'agglomération de Paris. Ça veut dire qu'à partir du moment où je retourne dans l'agglomération de Paris, mon voyage se termine. Parce que quand tu reviens à l'endroit que tu aurais dû quitter pour que ton voyage y commence, ton voyage est terminé. Donc si quelqu'un, lui, il habite à Paris, c'est bon? Quand il est parti de Paris pour commencer son voyage long, n'est-ce pas que c'était l'agglomération parisienne qu'il devait dépasser pour que son voyage y commence? À partir du moment où il revient à cet endroit-là, son voyage est terminé. Donc ça veut dire qu'après, une fois qu'il est revenu à Paris, même s'il ressort, il repart, il ressort, il repart, son voyage est terminé. Donc s'il ressort, juste il sort de Paris, de l'agglomération parisienne, il fait juste quelques kilomètres, après il revient, puis il ressort, il revient, pour rester voyageur selon Chaféry, ça ne marche pas. Parce qu'il est revenu à son point de départ, là où il est établi à la base. Et les savants, ils disent, même si lui, il n'a pas l'intention, il n'a pas mis l'intention de s'établir là-bas, ou de déménager, etc. À partir du moment où il revient à l'endroit à partir duquel il a commencé son voyage, et donc l'endroit qu'il doit dépasser pour pouvoir commencer à voyager, il revient à cet endroit-là, son voyage est terminé. Donc s'il veut être voyageur, il faut qu'il refasse une distance qui est longue. Mais après, moi ce qui m'étonne jusqu'à présent, c'est que comment tu es voyageur à l'endroit où tu habites? Tu vois? Donc il faut faire attention à ça. Les savants, ils disent, je l'ai déjà dit dans le cours dernier, le simple fait que tu aies l'intention de rentrer chez toi, déjà ton premier voyage est terminé. C'est-à-dire que le retour, ça va être un nouveau voyage. Ou alors il dit le simple fait que tu reprends le chemin du retour, pas pour un besoin, c'est-à-dire c'est pas pour un besoin autre que de rentrer chez toi, ou alors tu n'as pas de besoin du tout, mais tu prends le chemin du retour, c'est pas pour aller vers autre part dans une ville de ton voyage, tu fais un détour, mais tu reviens en arrière pour aller autre part d'autre, mais c'est pas pour rentrer chez toi. Non, le simple fait que tu reprennes le chemin du retour, et c'est pas pour un besoin particulier, ton premier voyage est terminé et tu es en train d'entamer le retour pour rentrer chez toi. Et donc même certains chaférites te disent à l'endroit même où tu as mis l'intention de repartir, tu n'es plus voyageur. Donc après, quand tu commences à repartir, tu es en train d'entamer un nouveau voyage qui est le retour, et si ce retour il est d'une distance longue, tu pourras rassembler et raccourcir les prières. Si ce trajet retour il est court, tu ne pourras pas rassembler les prières. C'est bon? Et les savants chaférites disent clairement, quand la personne elle revient à son watan, à son pays, il n'est plus voyageur. Et quand il explique c'est quoi son pays, il dit c'est l'endroit qu'il devait dépasser pour que son voyage y commence. C'est-à-dire c'est l'endroit qu'il a quitté au départ pour commencer son voyage. Dès qu'il retourne à cet endroit-là, il n'est plus voyageur. Et ils disent même s'il n'a pas mis l'intention de cette... Parce qu'on a dit quoi? Normalement, quand tu arrives à un endroit, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois plus voyageur? Quand tu arrives à un endroit quelconque lors de ton voyage qui est long. C'est-à-dire, par exemple, tu arrives à Madrid. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'à Madrid, tu sois plus voyageur? Par le simple fait que tu arrives à Madrid. Que tu aies l'intention de rester plus de 4 jours à Madrid. Même si après tu vas à Barcelone ou je sais pas où,
si quelqu'un, lui, avant d'arriver à Madrid, il a l'intention de rester plus que 4 jours, le simple fait qu'il entre dans l'agglomération de Madrid, il est plus voyageur, même s'il n'est même pas resté 1 heure à Madrid. Et même s'il n'est pas encore descendu de sa monture, le simple fait qu'il pénètre dans l'agglomération de Madrid, en ayant l'intention de rester plus que 4 jours complets, il est plus voyageur. Bah, les savants chavrites, ils disent si quelqu'un il revient à sa ville d'origine, c'est bon, de là où il a commencé son voyage, ils disent le simple fait qu'il revient dans sa ville de départ, son voyage est terminé, même s'il n'a pas mis l'intention d'y résider. C'est-à-dire même s'il n'a pas mis l'intention de rester plus que 4 jours. C'est bon? Et donc les commentateurs ils disent ça veut dire quoi? Il revient à son watan, ça veut dire il revient à l'endroit qu'il devait quitter, il est déplacé entre guillemets, pour commencer son voyage. C'est bon? Bon, moi si je pars de Paris, pour que mon voyage commence, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter l'agglomération parisienne et après mon voyage il commence. Bah, si moi je reviens dans l'agglomération parisienne, même si j'ai envie de rester que 1 jour à Paris, mon voyage se termine. C'est bon? Parce que je suis retourné à mon point de départ du voyage. Parce que quand j'étais à Paris, je n'étais pas voyageur. Quand est-ce que j'ai acquis le jugement de voyageur? Quand est-ce que je suis devenu voyageur? Mais ça, c'est juste de la jugeote, hein. C'est même pas religieux, c'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire si tu habites ici, par exemple, c'est bon? Tu n'es pas voyageur. Quand est-ce que tu commences à être voyageur? Bah, quand tu prends la voiture, tu t'éloignes. Voilà, mais même là, tu vois, tu commences à aller dans la forêt, ça y est, tu commences un voyage qui soit long ou court, mais tu commences à sortir. C'est bon? Donc ça, c'est c'est ton point de départ. Bah, dès que tu reviens à ton point de départ, bah, il n'y a plus de voyage, c'est logique. Sinon, tu habites où? Il n'y a plus de voyage. Et donc, ils disent, même si tu reviens ici, par exemple, et tu vas rester qu'une après-midi, après tu repars le lendemain, et bien ici, tu ne vas pas te considérer voyageur. C'est bon? Parce que tu es revenu à l'endroit d'où tu as commencé ton voyage. Et à cet endroit-là, c'est ton lieu de résidence, quoi. C'est bon? C'est tout à fait logique. Hein. Et donc, ils disent, même si lui, il n'a pas mis l'intention de déménager en venant ici, ou l'intention de s'installer ici, le simple fait qu'il revienne à l'endroit qu'il avait dû dépasser pour commencer son voyage, son point de départ du voyage, quoi, il revient à cet endroit-là, il n'est plus voyageur. Même si lui, son intention, c'est de repartir avant la fin de 4 jours complets. C'est pour ça que je te dis que ceux qui habitent à Paris, ils vont par exemple à Dijon, ils reviennent, et puis après, une fois qu'ils sont revenus à Paris, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de Paris 2 fois par semaine pour rester voyageur à Paris. Mais lui, il habite où alors? Toi, il est revenu à son point de départ. À partir du moment où tu reviens à ton point de départ, c'est-à-dire le point que tu aurais dû dépasser pour commencer ton voyage, bah c'est fini, ton voyage est terminé. C'est clair? Donc ça, c'est les savants chafarites qui le disent. C'est bon? Et chez les Malikites et chez les Hanafites, c'est encore plus sévère le sujet. C'est qu'à partir du moment où tu arrives dans une ville où ta femme elle habite, bah, t'es pas voyageur là où ta femme elle habite, même si c'est pas la ville où tu habites. Hein. Même si c'est pas la ville où tu habites. Si quelqu'un il travaille à Dijon ou sa femme elle habite à Paris, bah, à chaque fois qu'il va à Paris, il n'est pas voyageur, même s'il reste une journée à Paris. Ça c'est chez les Hanafites et chez les Malikites. Donc ça qu'il faut aussi apprendre le sujet du voyage, quoi. Et je répète une dernière fois, parce qu'on me pose la question aujourd'hui, là, encore, les autorisations du voyageur, à savoir raccourcir les prières et rassembler les prières, ce n'est en vigueur que durant ton voyage. Et à partir du moment où tu es arrivé à destination, ou à partir du moment où tu es retourné à ton point de départ, maintenant que tu n'es plus voyageur, tu ne peux plus repousser et avancer les prières ni les raccourcir. Donc si tu vas raccourcir ta prière, c'est pas une fois que tu es arrivé chez toi, tu vas prier ta prière raccourcie. Non. C'est pas une fois que tu es arrivé chez toi, tu vas prier le Zohar dans le temps du Rassar ou le Maghrib dans le temps du Risha. C'est-à-dire que si tu veux prier la prière dans le temps d'avant ou après, il faut que tu le fasses durant ton trajet du voyage ou durant l'étape de ton voyage dans laquelle tu vas rester moins que 4 jours complets. Si tu veux raccourcir ta prière, c'est pas tu arrives le soir chez toi, tu es arrivé chez toi, je viens de mon voyage, je prie raccourci. Non, tu dois le faire avant d'arriver dans l'agglomération. C'est bon? Par exemple, je fais un rapprochement d'idées. Si tu prends l'avion pour aller au Hajj à la Umrah,
tu atterris à Jeddah. Si tu es dans l'avion, tu veux prier dans l'avion. Tant que l'avion n'est pas en train de survoler l'agglomération de Jeddah, tu peux raccourcir la prière. Mais si l'avion il va atterrir, bon en général tu ne peux pas trop bouger de ton siège quand il va atterrir, mais imaginons que l'avion il est en train de descendre à l'aéroport de Jeddah, il est rentré dans l'agglomération de Jeddah, c'est pas à ce moment-là où tu vas prier raccourci. C'est pas au moment où l'avion est sur la piste d'atterrissage que tu vas prier raccourci. Ton voyage est terminé là. Tu vois. Donc il y en a qui m'ont posé la question, ils sont chauffeurs ou tout comme ça. C'est pas une fois que tu rentres chez toi, tu vas prier raccourci. Et c'est pas une fois que tu rentres chez toi, tu vas prier en rassemblant la prière. Ça, tu le fais que durant ton trajet du voyage. Quand tu rentres, il y a tout qui s'annule après. Enfin, il y a tout qui retombe, tu reviens au jugement d'origine, que maintenant tu es résident, tu pries les prières de manière complète et tu raccourcis pas la prière. Alors, comme on a vu dans les cours derniers, si quelqu'un, lui, durant son voyage, il voit que c'est compliqué de faire le vol dans son temps, il décide de repousser le vol dans le temps du Rassar. Et il est en voyage dans le temps du Rassar. Et dans sa tête, il se dit, ou dans son cœur, il se dit, je vais me débrouiller pour faire le vol dans le temps du Rassar durant mon voyage. Et au final, je sais pas, il y avait beaucoup de monde dans le train ou dans l'avion, il n'a pas pu faire la prière, etc. Et il arrive dans le temps du Rassar chez lui. Et lui, ce n'était pas son intention de repousser la prière jusqu'à qu'il arrive chez lui. Mais il n'a eu aucun moyen de faire la prière du Dhuhr dans le temps du Rassar durant son voyage. Là, dans ce cas-là, il a une excuse pour prier le Dhuhr dans le temps du Rassar en rentrant chez lui. Et il ne tombe pas dans le péché parce que lui, il a fait ce qu'il a pu. Son intention à la base, c'était de prier la prière du Dhuhr dans le temps du Rassar durant son voyage, mais il n'a pas pu. Et du coup, il l'a repoussé. Mais son intention, c'était de prier le Dhuhr durant son voyage. Ou alors du Maghrib dans le temps du Risha. Et lui, parce que tu peux repousser que durant ton voyage. Donc si ton voyage est terminé et tu n'as toujours pas prié le Dhuhr dans le temps du Rassar, là ça devient haram que tu pries maintenant le Dhuhr dans le temps du Rassar alors que tu n'es plus voyageur. Parce que tu arrives à destination. Mais si quelqu'un, lui, c'était pas son intention dès le départ. Lui, il a vu que c'était le temps du Dhuhr qui est rentré. Il dit bon, ça va être compliqué de prier maintenant, je vais le repousser dans le temps du Rassar. Et dans sa tête, il se dit je vais faire en sorte de prier le Dhuhr dans le temps du Rassar durant le trajet de mon voyage. Mais au final, soit il s'est endormi, ou il n'a pas pu, ou il n'a pas réussi, c'était trop compliqué, etc. Il a fait ce qu'il pouvait, et il n'a pas pu. Mais dans ce cas-là, il ne tombe pas dans le haram à prier en arrivant à destination, par exemple, le Dhuhr dans le temps du Rassar ou quand il rentre chez lui. Mais c'est pas dès le départ, quelqu'un il voit son billet de train, il voit que le train il va partir dans le temps du Dhuhr et il arrive dans le temps du Rassar. Et durant le trajet, il repousse le temps du Dhuhr dans le temps du Rassar. Et lui, sait très bien qu'il ne va pas faire le Dhuhr dans le train, il le fera qu'une fois arrivé chez lui. Là, dans ce cas-là, c'est haram qu'il repousse le Dhuhr dans le temps du Rassar. Soit il fait le Dhuhr avant de prendre le train, ou soit il fait le Dhuhr dans le train, mais il n'aura pas le droit de repousser. Sauf si lui, son intention, c'est de faire le Dhuhr dans le temps du Rassar pendant qu'il est dans son voyage. C'est clair ? Parce que la règle, c'est qu'une fois que tu n'es plus voyageur, toutes les autorisations, elles s'annulent. Tu n'as ni le droit de raccourcir, ni le droit de rassembler. C'est trop tard. Ton voyage est terminé. Donc si tu veux rassembler ta prière ou raccourcir la prière, il faut que tu le fasses tant que tu es voyageur. Si ton voyage est terminé, tu ne pourras plus le faire. C'est bon ? Et parmi les choses qui marquent la fin du voyage, c'est quand tu reviens à l'endroit d'où tu es parti au départ. Et ça, ils disent clairement, ils disent c'est l'endroit que tu dois dépasser, que tu avais à dépasser pour commencer ton voyage. C'est bon ? Il y a bien un point de départ à son voyage. Si quelqu'un, lui, se considère même voyageur chez lui, et bien c'est quoi alors le point de départ de son voyage ? T'es parti d'où alors ? Ça tourne en rond, là, je te jure ou pas. C'est pas tu voyages en continu, tu fais une boucle, il y a nulle part où tu habites. Il y a bien un point de départ d'où tu as commencé pour être voyageur. Ce point de départ-là, si tu y retournes, tu n'es plus voyageur. C'est clair ? Et ils disent même s'il n'a pas mis l'intention de l'iqama, c'est-à-dire même s'il n'a pas mis l'intention de rester plus que 4 jours. À partir du moment, le simple fait qu'il revienne, même s'il a, parce qu'on a vu tout à l'heure, même s'il n'a pas l'intention de rester plus de 4 jours, le simple fait qu'il revienne à l'endroit qu'il devait dépasser et qu'il devait s'éloigner pour commencer son voyage est terminé. Voilà.
J'espère que c'est clair. وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. Donc si quelqu'un il veut rassembler entre les prières pour la cause du voyage. Donc c'est quelle prière qu'on rassemble? Zohar et Asr et Maghrib et Isha. Donc il y a trois conditions si quelqu'un il veut avancer la prière d'après dans le temps de la prière d'avant. Et ces trois conditions, c'est important de les respecter. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il se plante et ne respecte pas les conditions, il va avancer la prière d'après dans le temps de la prière d'avant d'une manière qui ne sera pas valable. Or, si tu fais la prière avant son temps, elle n'est pas valable. C'est bon? C'est clair ce que je dis ou pas? C'est-à-dire, il tombe dans le grand péché à faire un acte d'adoration qui n'est pas valable et d'avancer la prière avant son temps, et en plus, la prière n'est même pas valable. Alors que si quelqu'un il se plante dans les conditions pour pouvoir repousser la prière, ce sera quand même interdit qu'il repousse la prière, et ce sera un grand péché, mais au moins sa prière elle sera valable parce que son temps était déjà rentré avant. C'est clair ce que je dis? Donc Allah Ta'ala dans le Coran il a dit Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ça veut dire grand châtiment à ceux qui font la prière mais qui la négligent, c'est-à-dire que ils font la prière en dehors du temps sans excuse. Donc les deux c'est un grand péché, c'est bon? D'avancer la prière sans excuse, c'est un grand péché, et de le repousser, c'est un grand péché sans excuse. C'est bon? Mais c'est quoi le pire des deux? Les savants disent le pire des deux, c'est d'avancer avant le temps. Pourquoi? Parce que d'avancer avant le temps, déjà, c'est un péché, mais en plus, sa prière n'est même pas valable. C'est bon? Si quelqu'un, par exemple, il ne prie pas les prières de la journée, et il retarde tout au soir. Il fait tout le soubor, le dor, le rassor, le maram et la risha, il fait tout maintenant, par exemple. On va dire c'est haram, mais il a repoussé ses prières sans excuse. C'est bon? Mais quand même, ces prières seront valables. Pourquoi? Parce que le soubor, son temps était déjà rentré, le dhor aussi, le rassor aussi, même si c'est terminé, mais le temps il a été enclenché déjà. Donc les prières sont valables. Mais si quelqu'un, par exemple, il se soir et il se dit, je vais prier à l'avance, demain comme ça j'aurai le temps, je vais prier ce soir le soubor, le dhor, le rassor, le risha de demain, avant l'heure. Ça c'est haram, mais en plus de ça, c'est même pas valable. C'est bon? Ces prières elles seront pas valables parce que le temps n'est pas encore rentré. C'est bon? Mais il y a des cas de figure où la personne elle a le droit d'avancer la prière sur son temps, et c'est que pour deux prières. Soit il prie le rassor dans le temps du dhahar, ou soit il prie le risha dans le temps du maghrib. Et pour pouvoir faire ça, que ce soit valable, il faut qu'il remplisse trois conditions. C'est bon? Al-awwalu taqdimuha ala thaniya fayusalli al-dhuhra awalan thumma al-asr aw al-maghrib thumma al-isha. Donc la première condition c'est de faire dans l'ordre. C'est-à-dire que si tu veux avancer une prière sur une autre, on va faire le rassar dans le temps du dhuhr ou faire le risha dans le temps du maghrib, qu'est-ce qu'il faut Salim? Donc tu fasses des prières dans l'ordre. C'est-à-dire que tu fais d'abord le dhuhr et après le rassar. Là, tu fais d'abord la prière du temps et après tu avances la prière d'après. Tu fais d'abord le maghrib et après tu avances le risha. C'est bon? C'est pas quelqu'un il arrive, il fait le risha et après il fait le maghrib, ça marche pas. Là on parle quand il avance la prière. Il faut qu'il respecte l'ordre. C'est-à-dire il prie d'abord la prière qui est dans son temps de base, puis après il avance la prière qui est dans le temps d'après. Ouais. Si quelqu'un, pour un raison X ou Y, fait ces quatre prières qu'il n'a pas pu faire la journée dans le temps de Isha, c'est haram, mais elle reste valide. Est-ce qu'il y a une incidence sur les récompenses? Alors si quelqu'un il rattrape sa prière, il a des récompenses à rattraper sa prière. Mais il a moins de récompenses que celui qui fait la prière dans le temps. Mais il a le péché d'avoir pas fait la prière dans le temps, mais il a des récompenses à rattraper sa prière parce que c'est un devoir qui rattrape sa prière. C'est bon? Bien sûr, il n'a pas de récompense à repousser la prière. Mais même si quelqu'un fait la prière dans le temps, celui qui prie au tout début du temps a plus de récompenses que celui qui prie après. Donc évidemment, celui qui prie dans le temps a plus de récompenses, et en plus il n'a pas le péché, etc. Mais celui qui rattrape sa prière a des récompenses à accomplir l'obligation de rattraper sa prière. C'est bon? Mais il a le grand péché d'avoir repoussé sans excuse. Bien sûr, s'il a une excuse, il n'a pas le péché. Si quelqu'un il dormait ou il a oublié, ou il y a des cas qu'on va voir, Inch'Allah.
Mais c'est quoi la première condition pour pouvoir avancer la prière d'après dans le temps de la prière d'avant? C'est de le faire dans l'ordre, c'est bon? C'est-à-dire par exemple si tu es à Arafah et tu veux faire la sunna d'avancer le rasol dans le temps du Dhuhr, et certains savants ils disent c'est un nusuk, c'est-à-dire que c'est comme ça que tu dois prier durant le Hajj. Dans l'école de Shafi'i, eux ils disent c'est pas un nusuk. Hein. Dans l'école de Shafi'i, ils considèrent que c'est juste une autorisation du voyageur. C'est-à-dire que si tu n'es pas en voyage à la Mecque, c'est-à-dire que si tu restes plus que 4 jours à Arafah par exemple, dans l'école de Shafi'i, tu n'as pas le droit de rassembler les prières. Là, c'est pas sunna. Hein. C'est bon? Dans d'autres écoles, ils disent même si tu n'es pas voyageur, tu rassembles quand même parce que c'est un nusuk, c'est-à-dire que c'est un acte du Hajj. C'est-à-dire que tu ne rassembles pas parce que tu es voyageur, tu rassembles parce que tu es dans le cadre du Hajj. Bah, si quelqu'un il veut rassembler entre le Rassal et le Dhuhr à Arafah, il sera obligatoire qu'il prie d'abord le Dhuhr et après il fait le Rassal. Pas il fait le Rassal, après il fait le Dhuhr, ce ne sera pas valable. Donc si quelqu'un il a fait le Rassal et après il fait le Dhuhr, bah, il refait le Rassal après le Dhuhr. C'est bon? Pour que ce soit valable s'il veut rassembler. Bien sûr avec le reste des conditions qu'on va citer. والثاني أن ينوي الجمع في الأولى أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه. La deuxième condition, c'est que tandis qu'il est en train de faire la première prière, par exemple le Dhuhr, dans son cœur, il met l'intention que juste après, il va faire le Rassar. Il va rassembler avec le Rassar. C'est-à-dire que si tu veux rassembler, avancer la prière d'après dans le temps de la prière dans lequel tu es actuellement, par exemple, c'est dans le temps du Maghreb, hein, Salim, tu as fait le Maghreb et tu veux faire le Risha. C'est pas une fois que tu as terminé le Maghreb, ah mais c'est vrai, on est voyageur, je peux avancer, bah vas-y, viens, on avance le Risha. Bah non, c'est trop tard maintenant. C'est bon? C'est-à-dire qu'il fallait que pendant que tu es en train de faire le Maghreb, tu mettes dans ton cœur l'intention que je vais après faire le Risha rassemblé. Donc à n'importe quel moment de la prière, hein, ça peut être avant de passer le salam ou entre le takbir, entre un rituel, le salam quoi. Mais il faut qu'au moins à un moment de ta prière, tu as eu prendre dans le cœur que tu vas rassembler la prière d'après. Et ça c'est pour n'importe quel cas de figure, quand tu avances la prière dans le temps de la première, c'est obligatoire que ce soit valable que tu mettes l'intention durant ta prière, la première, que tu vas avancer la deuxième. Sinon, même si tu es voyageur et que tu remplis d'autres conditions, tu ne pourras pas avancer la prière. والثالث أن يوالي بينهما فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلا طويلا عرفا. Et la troisième condition, pour que ça soit valable, c'est qu'il n'y ait un temps trop long entre les deux prières. C'est pas quelqu'un, il fait la prière du Dhuhr, et durant le Dhuhr, il met l'intention d'avancer le Rassal parce qu'il est voyageur, mais il attend une demi-heure ou moins qu'une demi-heure. Il attend un quart d'heure, par exemple, entre le Dhuhr et le Rassal. Non, il faut qu'il y ait un temps, selon la coutume des gens, selon ce qui est habituel chez les gens. Il ne faut pas que ce soit un temps considéré comme un temps long. ولا يضر فصل قصير كالفصل الإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها. Donc si c'est un temps qui n'est pas trop long entre les deux, ça reste valable. Par exemple, vous savez que c'est recommandé avant chaque prière de faire l'iqama. Allah akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allah akbar, la ilaha illallah. L'iqama, donc ça c'est la version selon Shafi'i, l'iqama tu le fais d'une voix moins forte que le adhan, que l'appel à la prière, et tu le fais plus rapide que l'appel à la prière. C'est pas tu fais Allahu akbar, ça c'est le adhan. L'iqama il est plus vite, c'est vraiment pour dire aux gens on va commencer à faire la prière. Et ça l'iqama il est recommandé de le faire pour les prières obligatoires, même si c'est un rattrapage, c'est bon? Pas pour les prières sunna. Et quand tu le fais, le diable il s'enfuit. Hein. Il s'enfuit mais vraiment il prend les jambes à son cou quoi. Ça va dans le hadith la hudurat, c'est-à-dire c'est comme s'il a des proutes quoi, tellement il est effrayé, il s'enfuit vraiment, pousse des cris comme si, tu vois, vraiment il détale, mais vraiment, le prophète il a dit, alayhi salam, il parle jusqu'à Rawha. Hein. Rawha c'était un endroit qui était loin de Médine. Quand il y a le adhan il détale, mais vraiment il se carapate quoi, c'est vraiment, au point qu'il pousse des cris comme s'il a des proutes, des fois quand tu as peur, tu fais des proutes, etc. C'est ça qu'il y a dans le hadith. Après, il revient, après le adhan. Et quand tu fais l'iqama, il repart. Et après, quand tu commences ta prière, il revient et là, il te met des waswas et il essaie de te faire oublier, donc etc., etc.
Et c'est même rapporté que par les savants que s'il y a un incendie par exemple, le fait de faire le adhan ça éteint l'incendie, ou de faire le takbir Allah Akbar Allah Akbar. Des fois les feux que tu n'arrives pas à éteindre ils sont causés par les djinns. Et ça c'est une cause aussi. Et dans la maison, même si tu fais juste une fois par jour l'appel à la prière, ça fait fuir les djinns de la maison. Des fois les gens pour les soigner des djinns, ou ils en a qui sont un peu possédés, etc., dans l'oreille tu lui fais l'appel à la prière, ou même quand un enfant est né, la sunna c'est de faire l'appel à la prière dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. Et quand un enfant il est trop excité, bah tu lui fais ça tel comme direct. Parmi les sunnas que le prophète nous enseignait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des secrets aussi autres que dans la prière. Si quelqu'un est dans la nature, il est tout seul à faire la prière, et il fait l'appel à la prière et l'iqama, il le fait fort, tous les djinns musulmans et les anges des environs, même si c'est plusieurs centaines, ils arrivent comme ça derrière la personne et ils font la prière en assemblée. Lui il ne sait pas qu'ils sont avec lui, mais c'est vrai que quand tu es dans la nature, même si tu es tout seul, tu fais l'appel à la prière dans la nature, et s'il y a des anges présents ou des djinns présents, Inch'Allah ils prient avec toi. Et c'est recommandé quand tu fais l'appel à la prière, pas de crier, mais de faire le plus haut de ta voix, plus fort, parce que plus ça va loin, plus tu as de récompense, Inch'Allah, mais il ne faut pas hurler, ça c'est pas sunna. Si tu le fais tout en gardant une belle voix, etc., il y a beaucoup de secrets. Et beaucoup de récompenses aussi. Certains ont dit que celui qui fait appel à la prière, il a plus de récompenses que celui qui fait imam. Hein. Et après, il y a aussi avec celui qui fait l'iqama aussi, parce que c'est grâce à lui que les gens ils vont faire la prière. Il y a divergence. Après, il y en a qui ont dit que c'est l'imam qui a plus de récompenses. Il y en a, ils parlent de celui qui fait l'iqama, celui qui a fait le adhan. Il y a des divergences chez les savants. Mais en tout cas, c'est une sunna qui est importante. Donc, même si quelqu'un il rassemble entre les prières, il peut refaire un iqama pour la deuxième prière. C'est bon, l'iqama ça dure pas longtemps. Donc si quelqu'un il a fait le dhuhr et les voyageurs, et son intention c'est d'avancer le rasal après le dhuhr, et avant de faire le rasal il fait l'iqama rapidement, c'est pas considéré comme un temps trop long. C'est bon. Ou s'il refait le wudu rapidement, c'est pas considéré comme un temps trop long. Mais à condition qu'il n'y ait pas de tayammum. Tayammum c'est quand tu cherches de la terre et tu fais ce qu'on appelle l'ablution sèche, la lustration pulvérale. Tu prends la poussière de terre ou le caillou dans l'école de l'imam Malik au Abu Hanifa. Tu frottes le visage en entier et après tu frottes les avant-bras jusqu'au coude. Si quelqu'un il veut faire l'iqama, est-ce que le tayammum tu le fais avant chaque prière obligatoire? Donc si lui il veut faire le tayammum après l'iqama et après il rassemble avec la prière d'après, le tayammum plus l'iqama c'est un temps qui est trop long. C'est bon? L'iqama à lui tout seul c'est pas un temps qui est trop long. Mais le tayammum c'est un temps qui est trop long. C'est bon? Mais si quelqu'un il fait juste le tayammum, parce que même si tu es voyageur, dans l'école de Shafi'i, tu dois refaire le tayammum à chaque fois que tu fais une obligation. Le tayammum c'est valable que pour une seule obligation. Donc s'il a fait le dhuhr avec le tayammum, il doit refaire son tayammum pour faire le rasal. Donc même s'il rassemble entre les prières, entre les deux, il va refaire le tayammum. Donc s'il repart faire le tayammum et il cherche vite fait de la terre, le fait qu'il cherche un peu la terre pour faire le tayammum avec, ça compte pas comme un temps qui est trop long parce qu'il a besoin de... Si c'est talab khafif, ça veut dire s'il cherche rapidement de la terre pour faire le tayammum, ça ne nuit pas. C'est bon? Donc, mais si quelqu'un, lui, il veut faire le tayammum et en plus il veut prendre le temps de faire l'iqama et après il fait la deuxième prière, là c'est un temps qui est trop long. C'est bon? S'il fait que le tayammum, c'est pas trop long. S'il fait que l'iqama, c'est pas trop long. C'est bon? Alors une fois, notre cher rahimahullah, il était voyageur et il a fait le Maghreb et il voulait rassembler avec le Risha. Et vous savez que le Maghreb, normalement la sunna c'est qu'une fois que tu as fait le Maghreb, tu dis 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ça, si tu le fais 10 fois après le Subh et 10 fois après le Maghreb, c'est une protection très très forte contre plein de choses mauvaises. Et donc c'est une sunna, mais cette sunna là elle est spécifique après le Maghreb, c'est pas après le Risha, c'est pas... Et donc notre cher il avait fait le Maghreb, il était voyageur, et il voulait rassembler. Et puis il reste assis, et il commence à faire les 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika. Et les frères qui étaient derrière lui, ils ont commencé à douter, ils ont dit mais là il commence à rester longtemps assis. Et donc ils ont pensé que le cher il n'allait pas rassembler avec la prière d'après. Et après le cher il s'est levé et il a rassemblé avec le Risha. Et les frères ils se sont étonnés, ils lui ont demandé. Et il a dit, si tu le fais rapidement les 10 fois, ça compte pas comme un temps qui est trop long.
C'est-à-dire tu fais La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Comme ça rapidement, 10 fois, c'est pas un temps que trop long. Mais si tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, tu fais lentement, là c'est un temps que trop long. Si tu fais 10 fois, je parle, c'est bon. Bon, c'est des ordres de mesure. Il n'y a pas un temps précis qu'ils ont cité les savants. Ils ont dit selon, alors ça veut dire selon usuellement chez les gens, est-ce qu'ils considèrent que c'est long ou pas. Donc ils ont dit c'est à peu près le temps de faire l'ihrama par exemple, ou le temps de faire le tayammum, ou tu veux faire le wudu par exemple. C'est pas un temps qui est trop long ça. C'est bon. Par exemple, voilà. Si par exemple quelqu'un il fait une prière sunna de 2 rak'ah, ça c'est un temps qui est trop long entre les deux prières. Quelqu'un veut faire la sunna du rasar avant de faire le rasar, mais le rasar il l'a avancé dans le temps du dhar. Il fait pas la sunna du rasar entre les deux. Il fait le dhar et après directement après il fait le rasar. Et s'il veut après il peut rattraper la sunna qu'il n'a pas faite. Parce que s'il n'a pas fait la sunna d'avant, le qabliya, la ratiba, il peut la rattraper après. Même si c'est après le rasar. C'est bon ce que là? Donc c'est quoi les 3 conditions si tu veux avancer la prière d'après dans le temps de la première? Première chose, tu passes dans l'ordre. Tu fais d'abord la prière du temps et après la prière que tu as avancée. La deuxième chose, c'est qu'ils mettent l'intention d'avancer la prière d'après durant qu'il fait la première prière. Et la troisième chose, c'est qu'il fasse les 2 prières à la suite, de sorte qu'il n'y ait pas un temps qui est trop long entre les 2 prières. C'est bon? Et ça, c'est valable quand tu rassembles dans le voyage et aussi quand tu rassembles dans n'importe quel cas de figure où tu auras de rassembler entre les prières. Parce que même dans l'école de Shafi'i et autres que Shafi'i chez les Malikites ou chez les Hanbalites, parce que chez les Hanafites, on a dit que rassembler les prières, c'est que durant le Hajj, avec l'imam, que tu pries ensemble avec l'imam, et que à Arafat, tu avances le rassemblement dans le temps du Dhuhr. Si tu pries avec l'imam, sinon tu ne rassembles pas, et tu repousses le Maghreb dans le temps du Risha. Si tu pries avec l'imam, sinon tu fais chaque prière dans son temps. C'est bon? Il n'y a pas d'autre cas de figure chez les Hanafites où tu peux avancer la prière ou la repousser. Chez eux, même si tu es malade, tu fais la prière comme tu peux, avec les facilités de celui qui est malade. Il y a des manières de prier quand tu es malade, s'il peut plus se mettre debout, des choses comme ça. Mais malgré ça, chez les Hanafites, même si tu es malade, tu pries chaque prière dans son temps. Comme tu peux, mais tu pries dans ton temps, dans le temps de la prière. Qu'il fasse les 2 prières à la suite, sans qu'il y ait un temps trop long entre les deux. De toute façon, c'est marqué dans le livre, dans le PDF que j'ai envoyé. C'est bon? Donc là, c'est quand tu vas avancer la prière d'après dans la prière d'avant, dans le temps de la prière d'avant. ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر. ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى. En revanche, si quelqu'un maintenant il veut repousser la prière dans le temps d'après. Par exemple, le Dhuhr, il veut le faire dans le temps du Rasar, ou le Maghreb veut le faire dans le temps du Risha, et les voyageurs. Ici, c'est pas une condition, les choses qu'on a précitées là, mais la condition, il n'y en a qu'une, c'est que avant que le temps de la première prière se termine, il faut qu'il mette l'intention de repousser cette prière-là dans le temps d'après. C'est bon? Et quand on dit avant que le temps de la prière se termine, certains savants ils ont dit, c'est-à-dire le temps d'au moins d'une raka'a, mais ça c'est un avis qui est faible. L'avis le plus fort c'est le temps de la prière elle-même. C'est-à-dire s'il lui faut 10 minutes pour faire le Maghrib, s'il veut repousser le Maghrib dans le temps du Risha, il faut que avant les 10 dernières minutes du temps, il met l'intention de repousser le Maghrib. C'est pas 5 minutes avant le Maghrib, ah bah finalement je vais repousser. Non. C'est-à-dire que si par exemple il lui faut, 10 minutes pour faire la prière du Dhuhr, s'il veut repousser le Dhuhr dans le temps du Rasar, il ne faut pas qu'il attende les 10 dernières minutes avant la fin du temps. Il faut qu'avant les 10 dernières minutes du temps du Dhuhr, il ait mis l'intention de repousser le Dhuhr dans le temps du Rasar. Sinon c'est trop tard. S'il attend trop tard pour repousser, c'est pas quelqu'un, 5 minutes avant le Dhuhr,
purée, en fait, non, je pourrais pas faire le Dhuhr. Bah, je le repousse dans le Asr. Non, bah, c'est trop tard maintenant. Il fallait que tu m'aies l'intention de repousser avant qu'il reste du temps de la prière, un temps suffisant pour faire la prière. Certains savants ont dit avant qu'il reste le temps d'une raka. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit Man adraka rak'atan min al-ghasar, faqad adraka al-ghasar. Si quelqu'un il arrive à faire une raka du ghasar, c'est comme s'il a fait le ghasar. Mais ça, c'est haram. Mais la prière, elle est comptée comme étant ada. C'est le truc qu'on a vu tout à l'heure dans le cours. À dire que si quelqu'un il a réussi à faire une raka de la prière dans le temps, on ne considère pas que cette prière-là, elle a le jugement d'une prière de rattrapage. Mais il tombe dans le péché d'avoir repoussé la prière dans un temps qui n'est plus suffisant pour la faire entièrement dans le temps. Et si quelqu'un il repousse la prière volontairement, de sorte que il reste du temps de la prière pas assez pour faire la prière en entier, dans ce cas-là, écoute bien, c'est obligatoire qu'il se restreigne uniquement aux piliers de la prière. Parce que comme le temps qui reste de la prière, et lui il n'avait pas d'excuse pour la repousser, il a fait exprès de la faire vraiment à la fin du temps, de sorte que le temps qui reste de la prière n'est plus suffisant pour faire la prière en entier. Dans ce cas-là, il doit uniquement faire les piliers de la prière pour terminer sa prière le plus rapidement. C'est pas il commence à réciter une deuxième sourate après la Fatiha, c'est pas il fait les dhikr sunnah, etc. Bien sûr il fait les quiétudes, mais il fait juste les piliers de la prière. En revanche, si quelqu'un, lui, écoute bien, c'est un sujet hyper important, beaucoup de gens ne le savent pas. Si quelqu'un, il reste du temps, un temps suffisant pour faire la prière, il lui reste par exemple 20 minutes, un quart d'heure, et lui il rentre dans sa prière et puis il commence à réciter Surat al-Baqarah, à prendre son temps, de sorte que pendant qu'il prie, le temps de la prière est sorti, là c'est pas haram. Parce que ce qui est compté, c'est qu'au moment où il a dit Allahu Akbar, combien de temps de la prière est resté? S'il est resté un temps suffisant pour faire la prière en entier, c'est pas obligatoire qu'il se précipite à terminer sa prière avant que le temps y sorte. Non. Moi, quand j'ai dit Allahu Akbar, j'avais largement le temps de faire la prière. S'il veut faire une demi-heure sa prière et que le temps il sorte au milieu, il tombe pas dans le haram et c'est même pas obligatoire qu'il fasse en sorte de terminer sa prière avant que le temps il se termine. Parce que ce qu'il prend en considération, c'est combien est resté de temps au moment où il est rentré dans sa prière. En revanche, si toi tu dis Allahu Akbar et le temps qui reste de ta prière il n'est pas suffisant pour que tu fasses la prière en entier, alors là, dans ce cas-là, tu fais que les obligations de la prière pour terminer ta prière le plus rapidement. C'est bon? Parce que là, tu n'as pas d'excuse et c'est haram de retarder la prière dans un temps qui n'est plus suffisant pour l'accomplir en entier. Donc, quand le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un il arrive à faire une raka de la prière dans le temps de la prière, alors il aura atteint la prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe pas dans le péché, mais ça veut dire que cette prière-là, comme la raka, elle se répète, si tu as réussi à faire au moins une raka entière de la prière dans son temps, on considère que la prière, elle n'aura pas le jugement d'une prière de rattrapage. Mais c'est haram si tu la retardes à la fin du temps, de sorte que la fin du temps, il est plus suffisant de faire la prière en entier. C'est bon? C'est-à-dire que si quelqu'un il retarde la prière, n'importe quelle prière, volontairement, il délaisse, au point qu'il peut juste faire une seule raka de la prière dans son temps et le reste de la prière sera en dehors du temps. Cette prière-là, elle ne comptera pas comme une prière de rattrapage, mais c'est haram, tombe dans le grand péché parce qu'il aura négligé sa prière au point qu'il n'y a plus le temps pour la faire en entier, c'est bon? Donc là, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que si toi tu veux avoir l'excuse et repousser la prière dans le temps de la prière d'après, il ne faut pas que tu attendes ce temps-là. Il faut qu'il reste quand même du temps de la prière, le temps de faire la prière dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu mets l'intention de repousser la prière, tu pourrais toujours faire la prière dans son temps. Je répète, au moment où toi tu as mis l'intention de repousser la prière dans le temps d'après, si tu avais voulu la faire maintenant, tu aurais eu le temps de la faire dans son temps quand même. Dans le temps de la première. C'est bon? C'est pas quelqu'un, il a plus le temps de faire la prière dans son temps, et à ce moment-là, il dit je vais la repousser dans le temps d'après. Non. Là c'est haram, c'est un grand péché, et il ne pourra pas la repousser dans le temps d'après, il l'a fait maintenant. Même s'il n'a plus le temps, il l'a fait maintenant. Il fait le plus vite possible et il se restreint au pilier. Et il n'a pas le droit de faire les sunnas. Mais il y en a, ils confondent entre les deux. Il y en a, ils croient que quand tu rentres dans la prière, il faut toujours, même si tu as le temps, que tu fasses en sorte de terminer ta prière avant que le temps se termine. Ça, c'est faux. Si quand tu dis Allahu Akbar, il reste un temps suffisant pour faire la prière de manière habituelle, c'est pas obligatoire. Par exemple, si tu es dans le dernier quart d'heure du temps du Dhuhr, c'est pas obligatoire que tu termines ton Dhuhr avant que le temps y sorte. Non, tu peux faire 20 minutes, 40 minutes, 1 heure ta prière du Dhuhr, parce que quand tu es rentré dans ta prière du Dhuhr ou du Maghrib par exemple, tu avais largement le temps de faire la prière.
C'est bon? Parce qu'il y en a, ils confondent les deux et ils croient que quand tu es à la fin du temps, bah, ils font vite la prière vite. Bah, si tu as le temps de faire la prière à la base, c'est pas un devoir que tu te précipites à terminer ta prière. Moi j'arrive, je sais pas moi, à la fin du temps du Risha, il me reste, je sais pas moi, un quart d'heure pour faire la prière du Risha. Bah, si moi je veux réciter soit le Moulk et prendre mon temps dans la prière du Risha, bah c'est pas haram. Et même si pendant que tu pries, le sous-bord il rentre et toi tu es toujours en train de faire ton Risha, c'est pas haram. Parce que ce qu'il prend en considération, c'est combien il est resté de temps au moment où tu es rentré dans la prière. Et si au moment où tu es rentré dans la prière, tu avais le temps de faire la prière en entier, c'est-à-dire sans faire trop, et une prière normale, tu aurais eu le temps de la faire, et ben tu as le droit de rester autant que tu veux dans la prière. Mais l'autre cas, c'est le cas où tu n'as pas le temps de la faire en entier. Dans ce cas-là, tu fais que les piliers. Sinon, c'est haram. Et si quelqu'un il se retrouve à la fin du temps de la prière, même s'il sait pertinemment qu'il n'aura pas le temps de la faire dans le temps, quand même il doit se précipiter. Il ne sait pas, il va prendre son tapis. Non, il est l'endroit où il est. Il prie là où il est pour commencer sa prière rapidement. Bien sûr, s'il est aux toilettes, il sort des toilettes, mais il se met dans le couloir et il prie là où il est, même s'il n'a pas le tapis, même s'il n'a pas le repas-bis, etc. Si le temps il va sortir et que lui il sait qu'il n'aura pas le temps de faire sa prière en entier, il fait le maximum pour prier le plus rapidement possible. Même s'il sait d'avance qu'il n'aura pas le temps, il fait l'écosse pour le faire rapidement. Et c'est pareil si quelqu'un il se réveille à la fin du temps du sous-bord et il sait que le temps qu'il aille faire le wudu, le temps de la prière sera sorti, malgré ça, il se précipite à aller faire le wudu, même s'il sait d'avance qu'il n'aura pas le temps. L'important c'est que durant que le temps de la prière est en vigueur, il aura fait toutes les causes pour commencer la prière le plus rapidement. Il y a des gens que c'est important ça. Chacun dit, de toute façon j'aurai pas le temps, donc laisse tomber, je le fais pas. Non. Comme ils ont dit les savants, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, ou ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. La yutraku kulluhu, c'est-à-dire si une chose t'arrives pas à la faire en entier, tu la laisses pas en entier, tu fais ce que tu peux quoi. C'est bon? Donc c'est pas une condition l'ordre. C'est-à-dire si quelqu'un il repousse la prière dans le temps d'après, par exemple s'il repousse le vol dans le temps du rasseur, il peut s'il veut faire le rasseur d'abord et après le dhor, ou vice versa. Par exemple tu arrives à la mosquée et quand tu arrives à la mosquée tu es en train de faire le rasseur et toi tu n'as pas encore fait le dhor parce que tu as repoussé. Bah, si tu veux tu peux faire la prière du rasseur en assemblée avec l'imam et après tu fais le dhor que tu as repoussé durant ton voyage. C'est bon? C'est-à-dire que l'ordre il n'est pas une condition. Il n'est pas une condition, mais il reste sunna. C'est-à-dire que quand tu repousses la prière du Maghreb dans le temps du Risha, à Mousdalifa par exemple, ça reste quand même sunna de faire d'abord le Maghreb et après le Risha. Mais si tu as fait le Risha et après le Maghreb, ça reste valable. Mais le mieux c'est que tu respectes l'ordre. C'est pas une condition aussi que les deux prières soient à la suite. Parce qu'une fois que tu as repoussé la prière de l'autre, de toute façon les deux sont dans leur temps maintenant, donc du coup, ici, comme tu n'avances pas la prière dans le temps de la première, tu n'as pas d'impératif de faire la prière d'après juste après la première. Donc c'est pas une condition qu'il y ait un temps court entre les deux. Mais c'est pareil, ça reste quand même sunna que tu fasses les deux prières à la suite. C'est-à-dire que si tu repousses le dhor dans le temps du rassar, la sunna c'est que tu fasses d'abord le dhor et juste après tu fais le rassar. Même si c'est pas obligatoire. Là on parle quand tu repousses la prière. Et c'est pas une condition non plus que durant la première prière et mettre l'intention de faire la deuxième après. Là on parle quand tu repousses la prière. Mais pareil, ça reste sunna de le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un il repousse le dhor dans le temps du rassar ou il repousse le maghreb dans le temps du risha, ça reste sunna que pendant qu'il fait le maghreb, il met l'intention que juste après il va faire le risha. Ou pendant qu'il fait le dhor, il met l'intention que juste après il fera le rassar. Mais c'est pas une condition. C'est-à-dire, tout ça c'est pas des conditions parce qu'il a repoussé la prière dans le temps d'après. La seule condition c'est quoi? C'est qu'il mette l'intention de repousser avant que le temps de la première prière se termine, d'un temps qui serait suffisant pour accomplir la prière de manière habituelle. Bien sûr, quand il a accompli la prière, c'est pas quelqu'un il met une demi-heure faire la prière donc il faut compter une demi-heure. Non, c'est-à-dire habituellement combien de temps tu mets pour faire le dhor, le rassar, etc. Voilà, en général c'est quoi, 1 ou 2 minutes par raka quoi. C'est bon jusque là? Faïda.
يجوز الجمع للمقيم المريض مرضا في مشقة ظاهرة تقديما أو تأخيرا بحسب الألفق له فإن كان الألفق له التقديم جاز له وإن كان الألفق له التأخير جاز له. Donc utilité, là maintenant on va voir autre chose, c'est le cas où tu peux rassembler en dehors du voyage. Alors par unanimité de tous les savants, le fait de raccourcir les prières, ce n'est permis uniquement que durant le voyage. C'est bon? C'est-à-dire même dans les cas de figure où tu as le droit de rassembler entre les prières en dehors du voyage, tu n'as pas le droit de raccourcir. Raccourcir la prière, c'est que pour celui qui fait un voyage long. Et le voyage long, et ce jugement-là, il est autant chez les Hanafites que chez les Malikites que chez les Chafirites. Rassembler, il y a divergence chez les savants. Par contre, raccourcir, c'est que pour le voyage long. 3 jours de marche chez les Hanafites, 2 jours de marche. En grosso modo, c'est la même distance, quoi. Mais après, ils ont des manières différentes de calculer, enfin de définir cette distance-là. Mais c'est 16 farsakh, c'est bon. Et c'est pareil chez les Malikites, chez les Chafirites, chez les Hanafites. Voyage long, voyage court. Donc là, on ne parle pas de raccourcir, on parle de rassembler. Quand on n'est pas voyageur. Est-ce que c'est permis? Oui, dans certains cas, c'est permis. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique au voyage. Donc si quelqu'un n'est pas voyageur, il est résident, mais il est malade d'une maladie, c'est pas il a la toux ou le rhume, c'est une maladie qui vraiment présente une difficulté pour lui. Par exemple, une forte fièvre, il n'arrive pas à se lever du lit, c'est trop compliqué pour qu'il fasse la prière maintenant. Ou alors la femme, même si c'est pas une maladie, mais la femme par exemple elle est en pleine contraction dans sa grossesse, ça l'arrange qu'elle prie plus tard par exemple. Tel que cela, parce que la femme même si elle accouche et qu'elle doit prier, elle prie, mais après elle prie comme elle peut, quoi. C'est bien sûr, elle va prier assis, voilà. Mais et même dans les batailles, quand les compagnons ils combattaient, même quand tu es avec l'épée, tout ça, bah, si c'est l'heure de la prière et que tu n'as pas d'autre moment pour faire la prière que durant la bataille, bah, tu fais la prière tout en combattant. Tu vois? Il y a des cas extrêmes où ils disent bah, si vraiment c'est la bataille qui bat son plein, bah, même si tu n'es pas en direction de l'Arqibla, même si tu peux pas te prosterner, etc., bah, tu vas faire la prière comme tu peux. Mais ils disent, mais par contre les cris ne sont pas excusés. Parce que tu n'as pas besoin de crier, tu vois. Parce que les paroles, ça annule la prière. Mais ils disent, bon, si tu es en plein combat et tu dois faire la prière, bah, Allah Akbar, tu rentres dans ta prière et puis tu continues à combattre et en même temps tu fais la prière du Dhuhr. Et donc là, c'est excusé si jamais tu détournes de la Qibla ou si jamais ci ou ça, tu vois. Mais tu fais en sorte de ne pas parler. Parce que ici, tu n'as pas d'excuse pour parler, quoi. Si c'est pas la bataille qui bat son plein, bah, il détaille. Est-ce que l'ennemi est en direction de la Qibla ou pas? Donc s'il est dans la direction de l'Arqibla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'armée peut faire la prière, parce que l'ennemi est devant eux, donc ils le voient. Donc tu as un premier groupe qui va faire la prière avec l'imam, et ils vont s'incliner, se prosterner. Pendant ce temps, le deuxième groupe, il reste debout pour surveiller l'avant, tu vois. Après, l'autre groupe, il se relève et l'autre, il s'incline, tu vois. Ils alternent comme ça, parce que comme l'ennemi il est en direction de l'Arqibla, il est en phase 2 dans la prière, donc ils peuvent les surveiller pendant qu'ils prient. Et si l'ennemi n'est pas en action de l'Arqibla, bah, tu auras un premier groupe qui vont faire 2 raka avec l'imam. Et pendant ce temps, l'autre groupe, il protège les arrières parce que l'ennemi il est de l'autre côté de l'Arqibla. Eux, ils prient comme ça et l'ennemi est derrière. Et après, le premier groupe, il va se détacher de l'imam, ils vont terminer la prière tout seul. Et le deuxième groupe, ils rentrent dans la prière et ils font les 2 raka avec l'imam. Pendant ce temps, enfin, tu vois, ça s'alterne comme ça. Et ça, c'est dans des cas où ils ont le temps et ils ont la possibilité de séparer l'armée en 2 groupes et pendant que l'armée monte la garde, eux ils font de la prière, etc. Parce qu'ils ne sont pas confrontés directement à l'ennemi. Tu vois, l'ennemi il est en face, de loin, et eux ils font la prière. Mais si vraiment c'est en plein champ de bataille, ils sont en train de combattre, etc. Et imaginons c'est le temps du Rasr. Là je ne peux pas repousser le Rasr en temps du Maghreb. Et que la bataille ne sera pas terminée avant le Maghreb, bah, ils seront obligés de prier durant la bataille le Rasr. Là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, s'il n'y a pas le choix, bah, ils rentrent dans la prière pendant la bataille. Et tandis qu'ils combattent, bah, ils prient en même temps. Et tu imagines comment ça doit effrayer l'ennemi? Tu vas dire, c'est quoi cette armée? Ils sont en train de faire la prière et nous, on est en train de combattre. Mais ils combattent en même temps, ils prient, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? Et donc, comment il va faire? Bah, il fait comme il peut, quoi. C'est-à-dire que
même s'il se prend des coups d'épée, même s'il doit tourner le dos, quand il attaque, il se retourne, il se défend, etc. Mais il essaie de faire les actes de la prière. Après, il y a des détails que les savants ils ont cités. Ça s'est passé ça à l'époque de Yushar alayhi salam, quand Moussa alayhi salam, Dieu lui a ordonné, ainsi que Bani Israël, de conquérir Jérusalem, et les Bani Israël n'ont pas voulu obéir. Et ils ont dit à Moussa, bah, pars tout seul avec ton Seigneur, tu vas... Et donc Moussa il est parti, et entre-temps Allah il a envoyé l'ange de la mort Azraïl alayhi salam, et Moussa a demandé à Allah de le faire mourir à la distance d'un jet de pierre de Jérusalem. Et donc il est décédé, et Allah il a fait que le corps de Moussa soit rapproché de Jérusalem, et il l'a enterré non loin de Jérusalem. Donc après c'est son élève Yusha, donc Josué si je ne me trompe pas, ouais, qui a reçu la mission de prophète, et lui en revanche à son époque, Bani Israël, ils ont voulu partir à la bataille, et se retrouver dans la bataille durant le temps du Rassar, et le soleil allait se coucher, et là Yushar il a demandé à Allah qu'il retarde le coucher du soleil. Donc le soleil s'est arrêté, ils ont pu terminer la bataille, ils ont fait le Rassar dans le temps, et après le soleil s'est couché. D'accord? Donc ça c'est parmi les miracles des prophètes. Donc bah, nous il ne va pas nous arriver la même chose en général, donc du coup bah, tu fais la prière durant la bataille, et il y a plein de cas de figure où la personne elle fait comme elle peut, quoi. C'est pour ça que je vous dis que la règle, comme le prophète l'a dit, Iza amaltukum bishay, fa'tu minhu mastata'tum, Iza amaltukum bishayin, si je vous ordonne une chose, alors faites-le comme vous pouvez. C'est-à-dire que si quelqu'un il est malade, il ne peut pas se lever, ou il est assis, ou machin, même s'il est paralysé dans l'école du Shafiri, ben, il doit prier avec son cœur, s'il ne peut plus bouger ses membres. Des fois il prie avec les yeux, s'il n'y a que les yeux qui peuvent bouger, il prie avec les paupières, il ferme à demi ses yeux pour l'inclination, il ferme totalement ses yeux pour la prosternation. S'il ne peut pas bouger les yeux, il s'imagine dans son cœur qu'il fait la prière. Enfin, il y a plein de solutions. C'est pas quelqu'un, quand il ne veut pas se mettre debout, donc il ne prie pas. Ou il peut prier que couché, donc il ne prie pas. Non, il y a des... Mais c'est pas celui qui est dans le bus ou dans l'avion. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, quoi. Ou si dans un bateau, il a prié assis, non. Et bien, dans ces cas de figure-là, si vraiment ça représente une grande difficulté qui prie dans le temps, il peut repousser dans le temps d'après. Mais bien sûr, c'est toujours le Dhor avec le Rassar et le Maghrib avec le Risha. C'est bon. Quelqu'un, par exemple, il a des crises, j'en sais rien moi, des crises d'épilepsie, tout ça. Il a une crise pendant le temps du Dhor, mais il sait que dans 2 heures, ça va se calmer. Et quand le Rassar sera rentré, il n'aura pas sa crise. Ben, dans ce cas-là, par exemple, si sa crise l'empêche de prier, c'est trop... après, je ne connais pas en détail ce type de maladie, mais imaginons qu'il ne peut pas prier, maintenant c'est trop compliqué. Et ben, il peut repousser le Dhor dans le temps du Rassar, le Maghrib dans le temps du Risha. Ou vice-versa. Si maintenant il va bien, mais il sait que d'ici quelques heures, il doit avoir une crise, ben, s'il veut, il peut avancer la prière du Risha dans le temps du Maghrib ou la prière du Rassar dans le temps du... Moi, je connaissais une sœur qui était très malade, elle était à l'hôpital et elle avait la perfusion. Normalement, la perfusion, des fois, elle ne te sert à rien à l'hôpital. Tu la mets juste comme ça à titre préventif. Si quelqu'un veut faire les ablutions pour la prière, il doit l'enlever parce que ça empêche l'eau d'arriver à l'endroit où l'eau... Et donc, elle avait dit au médecin qu'elle peut l'enlever, mais genre c'est une fois dans la journée, quoi. Ils ne vont pas accepter qu'elle enlève 5 fois par jour pour la prière. Donc le médecin lui avait dit, bah, écoute ce que tu fais, comme tu es malade à l'hôpital, elle est très fatiguée, etc. Quand le Dhor y rentre, tu mets intention de repousser le Dhor dans le temps du Rassar, tu attends la fin du Rassar, t'enlèves la perfusion, enfin la fin, la fin du temps, mais pas que le Rassar est terminé. Hein. Quand il reste par exemple une demi-heure avant le Maghrib, t'enlèves la perfusion, tu fais les ablutions, donc voilà. Après tu remets ta perfusion et tu retardes bien sûr le Dhor dans le temps du Rassar. Tu fais le Dhuhr, le Rassar, et comme tu es à la fin du temps du Rassar, le Maghrib rentre, tu en profites pour faire le Maghrib, tu avances le Risha, et comme ça tu fais les 4 prières à la suite avec un seul wudu, sans enlever à chaque fois la perfusion. C'est comme ça qu'elle avait fait, tu vois. Après le soubor, bah, tu le fais quand tu peux, tu vois. Donc après la personne, il faut qu'elle demande, c'est au cas par cas, elle demande c'est quoi les... Bien sûr, il y a des détails dans la prière du malade, si quelqu'un n'arrive plus à parler, si quelqu'un... Après, c'est pas quelqu'un, il sait pas, donc il fait pas. Après, il faut demander aux savants, c'est quoi les détails par rapport à ça. Il y a des chapitres dans les Firqa, Salat al-Marid, la prière du malade, comment il fait le malade. S'il n'arrive pas à rester debout, il prie assis, et même les savants, ils parlent, mais ça, c'est un chapitre qu'il faut prendre, si t'es malade. Peut-être un jour, on le fera si vous voulez, Inch'Allah. Même les savants, ils parlent, par exemple, si quelqu'un, lui, pendant sa prière, sa maladie, elle s'en va, par exemple, ou il va mieux.
Ben là, il doit revenir. Par exemple, quelqu'un, il prie assis parce qu'il n'arrive pas à tenir debout. Et pendant qu'il prie assis, finalement, il va mieux, il peut se remettre debout. Ben, il doit se remettre debout. Mais du coup, si c'est durant la récitation de la Fatiha, comment ça se passe? Tu vois, il y a à dire que si sa maladie, elle fluctue durant la prière, s'il y a des phases dans la prière où il est plus malade ou la maladie s'en va, ben, il doit revenir dans la prière normale. Et si après la maladie, elle revient, ben, il recommence. Tu vois, c'est pas je suis malade, donc toute la si la maladie, elle s'allège durant sa prière, ce qui est possible, par exemple, quelqu'un, il est aphone, il n'arrive plus à parler. Et puis durant sa prière, finalement, il recommence à parler. Ben, dans ce cas-là, il recommence à réciter. Tu vois? Si quelqu'un, par exemple, il peut commencer sa prière debout, mais après, il ne peut plus rester debout. Et il continue assis. Ben, dans ce cas-là, c'est un devoir qui commence debout, et quand il ne peut plus tenir debout, il continue assis. Mais si durant la prière, finalement, il arrive à se remettre debout, ben, il doit se remettre debout. Et s'il faiblit, il ne peut plus se remettre debout, il continue assis. Tu vois, c'est même en fonction de la fluctuation. Alors souvent, en général, quand tu es malade, ça reste le même état pendant toute la prière. Mais les savants, ils parlent si la maladie, elle s'allège durant la prière, son état il va mieux et s'améliore durant la prière, ben dans ce cas-là, il faut qu'il réadapte sa prière à chaque fois en fonction de ce qu'il est capable d'accomplir. Donc ça, c'est des chapitres aussi. Hein. C'est ça qu'il y a une manière de base de faire la prière, mais après, on va prendre les détails quand tu es dans des cas particuliers. Donc là, il choisit ce que le mieux pour lui. Si ça l'arrange d'avancer la prière, il avance. Si ça l'arrange de repousser, il repousse. C'est bon? Ça, c'est pour celui qui est malade, mais d'une maladie qui l'empêche, enfin pas qui l'empêche forcément totalement, mais qui présente une difficulté importante pour qu'il fasse la prière. Pas quelqu'un il a une petite migraine ou quelqu'un... c'est compliqué pour lui de faire la prière maintenant. Mais comme on a dit, le soubor, c'est les réveiller dans le temps du soubor, il le fait dans son temps. Il ne bouge pas le soubor parce qu'il est malade, par exemple. Et donc il y a des cas de figure aussi, autres que la maladie, qui permettent dans certains cas de rassembler les prières. Parmi elles, il y a le cas où si quelqu'un il prie à la mosquée, donc là tout est visé. Chaque mot est important. Il prie à la mosquée, donc c'est pas quelqu'un qui prie chez lui ou chez le voisin. Il prie à la mosquée, c'est bon? La mosquée est loin de chez lui. C'est pas une mosquée qu'à côté, la mosquée est loin de chez lui. Et lui, il part à pied à la mosquée. Il n'a pas de parapluie, il n'y a pas de choses qui l'abritent. Et il y a une pluie qui le mouille. C'est une pluie assez conséquente qui fait qu'il va être trempé. Et que lui, il veut prier en assemblée à la mosquée. C'est pas il prie tout seul. C'est-à-dire que lui, là, il veut prier en assemblée à la mosquée. La mosquée, elle est loin. Il va à pied à la mosquée et il n'y a rien pour le protéger de la pluie. C'est bon? Et il prie en assemblée à la mosquée. Et quand il arrive à la mosquée, l'imam, il peut se mettre d'accord avec les gens qui prient à la mosquée que s'il y a la pluie qui continue, pour pas que les gens ils se mouillent à revenir à la mosquée pour la prière d'après, ils vont avancer la prière d'après dans le temps de la première. Et ça, c'est que un rassemblement qui n'est valable que par anticipation. C'est-à-dire que c'est pas tu repousses la prière, c'est que tu l'avances. Donc soit ils avancent le rassemblement dans le temps du Dhuhr ou le Aïcha dans le temps du Maghrib. C'est bon? Et ben dans ce cas-là, si la pluie, elle tombe au moment où ils rentrent dans la première prière, c'est bon? Quand ils disent Allahu Akbar pour la première prière, il pleut, c'est bon? Quand ils passent le salam de la première prière, il pleut toujours. C'est-à-dire que durant toute la première prière, il pleut, c'est bon? Et au début de la deuxième prière, il pleut encore. Dans ces conditions-là, ils peuvent avancer la deuxième dans le temps de la première. C'est-à-dire qu'il faut que la pluie, elle soit au début de la première prière, à la fin de la première prière. C'est-à-dire que toi, pendant que même l'imam par exemple, il dit voilà, on va prier le Dhuhr, si jamais la pluie elle continue à tomber durant le Dhuhr, on a l'intention de repousser d'avancer plutôt le rassemblement dans le Dhuhr, pour pas que vous reveniez de loin à la mosquée, etc. Donc la pluie, il termine la prière du Dhuhr, il pleut encore. Donc du coup, ils ont décidé d'avancer le rassemblement, bien sûr, avec les conditions qu'on a citées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'ordre, il ne faut pas qu'il y ait un temps qui est trop long entre les deux, il faut que durant le Dhuhr, ils ont mis l'intention d'avancer le rassemblement, tout ce qu'on a dit avant. Mais les conditions en plus, c'est quoi? Pour qu'ils puissent avancer la prière à cause de la pluie. C'est que ça soit dans une mosquée qui est loin de chez lui, il y va à pied pour prier en assemblée. Donc s'il va prier chez lui, même en assemblée, il ne peut pas avancer la prière à cause de la pluie. S'il va prier, mais pas dans une mosquée, il ne pourra pas avancer la prière. S'il a un parapluie ou il y va en voiture, il n'est pas mouillé, il ne pourra pas avancer non plus la prière. Et il faut que la pluie, elle soit au début de la première prière, à la fin de la première prière et au début de la deuxième.
Par exemple, s'il avance le Isha dans le temps du Maghreb, il faut que la pluie elle tombe au début du Maghreb, à la fin du Maghreb, au début du Isha. Et pareil pour le Asr et le Dhuhr. C'est bon? Même si la pluie après elle s'arrête durant le Isha ou durant le Asr, du moment qu'il y avait la pluie au début de la première prière, à la fin et au début de la deuxième, même si entre temps la pluie elle s'arrête, voilà, ils sont rentrés dans la deuxième, c'est valable. Mais si la pluie, par exemple, il termine la première prière et la pluie elle arrête de tomber, ben là ils ne peuvent pas avancer la prière d'après. Tu vois? Mais ça c'est voilà pour la difficulté. Ça c'est dans les cas dans l'école Chaféry, mais ça c'est un rassemblement qui n'est valable que pour avancer la prière, pas pour la repousser. C'est bon? C'est pas valable, c'est juste uniquement pour avancer la prière. Donc ça c'est des exemples que dans l'école Chaféry ils ont cités. Après dans d'autres écoles, il y a d'autres cas de figure. Si quelqu'un est coincé dans les bouchons, par exemple, il repousse, il avance. Si quelqu'un il est coincé au travail, il n'a pas trouvé une autre solution. Donc certains savants, ils ont dit, tant que c'est pas une habitude, autre que Chaféry, etc., ils ont dit, chez les Malikites, il y a un avis qui ressemble aussi à ça, que si quelqu'un il n'est pas chez lui et qu'il ne fait pas ça plus que 2 fois par semaine, c'est pas une habitude qu'il fait régulièrement, mais qu'il se trouve dans un cas exceptionnel qui l'empêche de faire la prière, il peut repousser ou avancer. Et ça, même certains savants ils ont dit, même sans excuse, tant que c'est pas une habitude, il peut avancer ou repousser la prière. Mais c'est pas quelqu'un tous les jours il le fait comme ça. C'est vraiment des cas où tu étais coincé, donc du coup tu as repoussé la prière ou tu l'as avancé. Par exemple, quelqu'un est chauffeur de taxi, il voulait faire le Dhuhr, il se retrouve coincé dans les bouchons, il ne peut pas sortir de la voiture, pendant tout le temps du Dhuhr, il est dans les bouchons. Dans ce cas-là, il peut mettre l'intention, bien sûr avec les mêmes conditions qu'on a dit tout à l'heure, il met l'intention de repousser le Dhuhr dans le temps du Asr parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Là, c'est pas haram. D'accord? Il y a des excuses comme ça, d'accord? Mais dans l'école Chaféry, c'est ce qu'on a cité. Et je termine par un dernier point très important pour les sœurs qui n'ont pas compris que c'est haram, que la femme voyage sans mahram. Il y a un savant qui s'appelle Al-Qaffal Al-Shashi, donc c'est un savant mujtahid, qui a prétendu que la femme, même sans excuse, elle peut voyager seule sans mahram. Ça, c'est un avis qui existe de certains savants mujtahid. Mais les savants, ils ont dit que, étant donné qu'il est confirmé dans le hadith, rapporté par Al-Bukhari et d'autres, que le prophète il a interdit à la femme de voyager seule sans mahram, on n'applique pas cet avis-là de Al-Qaffal Al-Shashi. Parce que, étant donné que le hadith est confirmé, donc c'est confirmé que le prophète a dit ça, donc cet avis-là, tu n'as pas le droit de l'appliquer, et c'est fort possible que ce savant-là, il n'avait pas eu vent de ce hadith. C'est bon? Parce que dans Al-Bukhari, dans le chapitre du Hajj, tu as 2 ou 3 hadiths où clairement le prophète, il dit si la femme elle croit en Allah et au jour dernier, alors qu'elle ne voyage pas sans mahram. Dans une version, la distance d'1 jour, dans une version, la distance de 2 jours de marche, dans une version, la distance d'une demi-journée de marche. Donc les savants ont dit tout ça, ça veut dire que la femme, si elle n'a pas une excuse, une nécessité indispensable, elle ne voyage pas sans mahram. Parce qu'il y a des sœurs en France qui prennent se dire mais il y a un savant qui a dit que c'est permis même sans excuse. Oui, il y a un savant qui a dit ça, Al-Qaffal Al-Shashi. Sauf que lui, il l'a peut-être dit sans savoir qu'il y avait un hadith. Parce que c'est pas tous les savants qui connaissent tous les hadiths. Toi, si tu crois que c'est confirmé dans le hadith que le prophète l'a interdit cela, tu ne peux pas prendre cet avis-là, tu ne vas pas démentir ce que le prophète l'a dit. La religion, c'est pas un jeu. Donc, étant donné qu'il est confirmé, et le Bukhari, c'est pas n'importe quel savant, qu'il est confirmé dans les hadiths que le prophète il interdit cela, et ben, après avoir su que c'est confirmé dans le hadith, tu ne peux pas appliquer cet avis-là de Al-Qaffal Al-Shashi. Parce que tous les savants mujtahid, ils te disent إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith il est sahih, alors c'est mon école de jurisprudence. Aucun savant mujtahid, il va dire le contraire de ce que le prophète il a dit. Donc peut-être ce savant-là, il n'a pas eu vent, il ne savait pas qu'il y avait un hadith rapporté à ce sujet-là, par exemple. Et donc dans son effort de recherche, il a trouvé autre chose. Mais s'il avait su qu'il y avait un hadith confirmé, il n'aurait pas dit cet avis-là. Donc c'est pour ça que les savants ils disent ليس كل رأي جاء معتبرا إلا ما كان حظ من النظر. C'est pas tout avis il est pris en considération, sauf si l'avis il est vraiment fondé dans la religion. Et même les savants mujtahid peuvent se tromper dans leur fatwa. Tu as des savants, ils ont dit c'est valable que tu pries même sans dire Allahu Akbar. Tu as des savants, ils ont dit même si tu récites pas du tout la Fatiha, d'après elle reste valable. Sans excuse, je parle. Mais ça, c'est des avis qu'on n'applique pas. C'est bon, c'est pas tous les avis, ils sont forcément valables ou applicables. Donc il faut faire attention à ça. Donc Allah nous accorde une bonne compréhension de la religion
Le voyage, il y a des profits aussi. Comme on a vu, c'est déconseillé qu'un homme il voyage seul. C'est déconseillé qu'il soit deux. S'ils ne veulent pas être dans les conseillers, ils sont trois. Celui qui voyage, c'est bien qu'il fasse les adieux à sa famille, à l'istidar. Il dit Astaudiruka Allah, dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Je confie à Allah ta religion, ta personne et la fin de tes actes, la fin sur laquelle tu vas mourir. Je peux dire aussi Astaudiruka Allah, alladhi la tadiru wada'i'u. Je te confie à Allah, lui qui ne perd pas les choses qui lui sont confiées. Et ça, tu fais quand la personne est présente. Si elle n'est pas présente, tu ne dis pas Astaudiruka Allah. Et quand tu es dans le voyage et que tu montes sur la monture, c'est recommandé de dire Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. C'est-à-dire, n'a aucun défaut, celui qui a soumis cette monture-là pour nous, et on n'a aucune part dans cela. Et il y a d'autres paroles. Quand tu montes dans les montées, tu dis Allah Akbar. Quand tu descends dans des vallées ou dans des reliefs, tu dis Subhanallah. Les doras du voyageur sont exaucés également. Le fait de voyager de nuit, Allah il replie la terre la nuit, ce qui fait que les voyages sont plus courts quand tu voyages de nuit. Si quelqu'un il rentre de voyage, c'est recommandé qu'il ne rentre pas la nuit dans sa famille pour pas qu'ils aient peur, juste comme ça s'il peut quoi. Et après il y a plein de sunnas comme ça que le prophète enseignait, des choses que tu peux faire dans le voyage, etc. Et donc toute cette vie là du bas monde est aussi un voyage vers l'au-delà. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'on fasse nos provisions. Et Allah Azza wa Jal, il a dit, pour conseiller les gens du Yémen qui partaient au Hajj sans provision, وَتَزَوَّدُوا et prenez des provisions, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى car certes la meilleure des provisions c'est la piété. Et c'est quoi la piété les enfants? Accomplir les obligations et éviter les interdits. C'est accomplir les obligations, éviter les interdits. Et le seul moyen d'être pieux c'est d'apprendre la science de la religion et d'appliquer ce qu'on a appris. Que Dieu nous accorde cela. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et on aura terminé par cela le chapitre de la prière et de la prière du voyageur. Barakallahu fikum.